Bah écoutez, clap. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Benoît Baraille et je suis actuellement étudiant en MMI, c'est métier du multimédia et monde de l'internet, à l'UT de Dijon. Je suis en deuxième année de cette formation et j'ai choisi le parcours communication. Mon projet, c'est une application de révision qui s'appelle MemoCard.io. Elle permet de réviser des listes de façon espacée, avec deux fonctionnalités. La première, les flashcards. C'est un peu comme Tinder, c'est-à-dire que vous avez donc votre terme en premier lieu, après vous cliquez, vous avez la définition, et soit vous swipez à droite si vous connaissez, ou à gauche si vous ne connaissez pas. Ensuite, on a une autre fonctionnalité, c'est la fonction learn comme on l'appelle, où cette fois-ci, on va vous donner un mot et il va falloir le réécrire avec votre clavier. Et le logiciel vous indiquera si vous aviez raison ou non, et comme ça vous fera progresser. Alors, on arrive directement sur l'écran d'accueil avec nos listes qu'on a créées auparavant. Et donc, je peux aller cliquer sur une liste, par exemple, stratégie de communication. Sur cette liste, je vais avoir plusieurs modes d'entraînement, à savoir les flashcards et la fonction learn. Les flashcards, je vais avoir un peu comme sur Tinder, mes termes, puis si je reclique dessus, les définitions de ces termes. Hop, soit je connais cette réponse, soit je ne la connais pas, soit un swipe à droite, soit un swipe à gauche. Les 4 P, c'est donc Product, Price, Place, Promotion. Je le savais, je vais le swiper à droite. Type de notoriété, je ne connais pas les différents types de notoriété, je vais le swiper à gauche, et ainsi de suite. Ensuite, on revient, et nous avons direct la progression qui s'est mise à jour automatiquement sur notre liste. L'autre fonctionnalité est donc la fonctionnalité de Learn, où là on va demander les millennials, qu'est-ce que c'est. Ici, je ne sais pas, je vais cliquer sur le bouton je ne sais pas. Et on va directement m'indiquer la bonne réponse. Je vais ensuite avoir une autre question, et ainsi de suite. Si je n'ai pas de connexion, je peux exporter ma liste directement en PDF afin de l'avoir partout et de l'imprimer et de réviser sans connexion. Hop, voilà. Sinon, vous avez aussi un onglet de recherche avec des listes publiques où tous les utilisateurs peuvent publier les listes et donc vous pouvez après apprendre leur liste. L'onglet favoris avec vos listes que vous avez likées, l'onglet profil et l'onglet donc pour ajouter des nouvelles listes tout simplement, avec le nom de la liste, la description, si cette liste doit être publique ou privée, et les termes et définitions. Alors ce projet a débuté en décembre 2022, et puis les mois se sont écoulés, et je dirais il y a 6 mois, je me suis associé avec un ami de longue date, Yann Angevel, qui est à l'école de design, et qui m'aide sur toute la partie graphique de l'application, et également sur la communication. Alors j'ai eu mon bac. En maternelle, j'ai commencé tout de suite à entreprendre. Non, c'est bon. J'ai commencé donc cette application à l'IUT en première année. Et durant toute l'année, j'ai eu des connaissances qui ont été apportées via les cours que j'ai suivis, notamment en développement web. Et à la suite de ça, sur mon temps libre, j'ai développé cette application. En fait, j'utilisais une application que mon prof d'allemand m'avait présentée du nom de Quizlet, pour tout vous dire. Le problème, c'est que cette application est devenue partiellement payante. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de créer une alternative qui soit complètement gratuite pour tous les étudiants et qui puissent avoir accès à des révisions simples et efficaces sans devoir débourser un seul euro. Il a fallu que j'apprenne le développement web. Donc ça, c'était un des gros obstacles à surmonter. Mais ce qui est bien, c'est qu'à l'IUT, on avait des cours dédiés à ça. Donc j'ai appris le développement front et aussi back, ce qui m'a permis de développer cette application. Et sur mon temps libre aussi, je me formais un peu en autodidacte. Il y a énormément de travail à rendre à l'IUT, que ce soit les projets ou les ressources. Il fallait concilier à la fois les rendus de l'IUT et mes projets personnels. Pour ce faire, j'ai donc un peu rogné sur mon sommeil, mais comme ça je pouvais rendre des projets de qualité, que ce soit à l'IUT, mais également sur MemoCard.io. Donc pour le moment, on a un peu plus de 100 utilisateurs. On ne sait pas exactement la nationalité de nos utilisateurs parce qu'on ne récolte pas ces informations-là. Par contre, on peut penser que c'est un public qui est majoritairement francophone, étant donné que l'application est disponible qu'en français.
Et ben on est très content de ce projet, c'est un projet qui ne fait que débuter finalement. On a plein de nouvelles idées à implémenter et c'est que le début d'une grande aventure. On espère que l'application va être utilisée de plus en plus par tous les étudiants, être connue, afin que tout le monde puisse mieux réviser, mieux apprendre et réussir leur année. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses, que vous allez peut-être bientôt télécharger l'application. Merci aussi à tous les utilisateurs de memocard.io et à bientôt. Au revoir.